Bonjour et bienvenue sur mon petit Kamishibai. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle histoire. L'histoire d'aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai écrite, non. Elle nous vient des éditions Siete Legas. Vous êtes prêts à écouter? Alors, avec moi, la formule pour ouvrir le Kamishibai. Clic, clac, ouvre-toi. Clic, clac, ouvre-toi. Clic, clac, ouvre-toi. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire qui nous vient d'Asie, du Vietnam. C'est une histoire qui est très vieille. C'était les arrière-grands-parents qui la racontaient aux grands-parents, les grands-parents aux parents et les parents aux enfants. Tous les soirs, ils aiment se réunir pour écouter des histoires. Cette histoire nous parle d'un chat, le chat Soleil. Alors, on est prêt à écouter? Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre grand ses oreilles et grand ses yeux. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un pays lointain, un petit village bien modeste, mais plein de gens gais et gentils. Dans ce village vivait un vieil homme qui s'appelait Vung Quan. Tous les habitants avaient pour lui un grand respect. Ils venaient lui demander conseil car il était très avisé. C'était lui qui apprenait aux petits-enfants à faire des additions, des soustractions, et l'on disait qu'il connaissait le nom de toutes choses. Dans ce village vivait aussi un jeune paysan nommé Tun Chin. C'était un garçon vigoureux, toujours gai. Il était ami de tous les voisins, des hommes et des bêtes. Il habitait une petite maison à l'orée du bois. Il pouvait ainsi écouter le chant des oiseaux, donner à manger aux petits animaux qui parfois venaient le voir. Un soir, Tuk entendit soudain miauler bien tristement. Cela venait du bois. Intrigué, il s'enfonça parmi les arbres, cherchant qui pouvait bien miauler ainsi. Et là, au milieu d'une clairière, un tout petit chaton, tout seul, perdu, appelait au secours. Alors Tuk prit le petit animal dans ses bras et le ramena à la maison. Et c'est ainsi que le chat resta chez Tuk. Ils furent bientôt de grands amis. Ils jouaient ensemble, ils partageaient tout, même les repas. Le chat grossit, il devient fort, et un jour, Tuk se dit en le regardant: ça est mon meilleur ami, il est très fort, il est intelligent et c'est le meilleur compagnon que j'ai jamais eu. Je crois que chat n'est pas le nom le mieux approprié, il lui en faut un autre. C'était décidé. Tuk irait voir le vieil homme. En effet, si quelqu'un pouvait l'aider à nommer correctement son chat, c'était bien le sage Vung Quan. Très heureux de voir Tuk portant chat sur son épaule, suivant son habitude, Vung Quan caressa affectueusement l'animal. Chat, Tuk, oh mes bons amis, soyez les bienvenus dans mon humble demeure. Mais qu'est-ce qui me faut l'honneur de votre visite?
Chat est mon meilleur ami, répondit Tuc, et je crois que le nom qu'il porte est trop modeste pour lui. Il lui faudrait quelque chose de mieux. J'ai pensé lui en donner un autre plus avantageux. Ah, et comment vas-tu l'intention de l'appeler demanda Wu Guan en tirant une bouffée de sa pipe. Soleil, j'avais pensé l'appeler Soleil, répondit Tuc. Le soleil, c'est ce qu'il y a de plus important. Sans lui, on n'aurait ni récolte, ni les beaux jours d'été. Rien n'est plus fort que le soleil. Le vieux Wu Guan sourit et dit « Certes, Tuc, mon jeune ami, le soleil est plus fort que tout, sauf les nuages qui peuvent le cacher. » Ah, mais bien sûr, dit Tuc. Et puisqu'il n'y a rien de plus fort que les nuages, chat s'appellera nuage. En effet, dit le vieillard, il n'y a rien de plus fort que les nuages, sauf le vent qui les emporte. Oh, mais tu as raison, sage Wu. Et puisque le vent est fort, que le soleil et que les nuages, alors chat s'appellera vent. Pendant ce temps, Chat jouait avec Wu Guan, sans trop prêter attention à la conversation des deux hommes. En effet, rien n'est plus fort que le vent, sauf les solides murs qui l'arrêtent, l'empêchent de pénétrer dans les maisons. Ah, bon ben... Chat s'appellera mur, tu as entièrement raison. Wu Guan acquiesça. Cela est vrai, Tuc, mon jeune ami. Rien n'est plus fort qu'un mur solide. Et Tuc se levait pour partir heureux d'avoir enfin trouvé le nom qu'il fallait. Mais Wu Guan lui dit « Il n'y a rien de plus fort que le mur, sauf la souris qui fait des trous dedans, n'est-ce pas, Tuc ?» Oh là là! Mais oui, bien sûr! Ah, tu es vraiment très savant, Wu Guan. Cela va sembler un peu bizarre, mais chat s'appellera souris. Oui, fit le sage avec un sourire. Un chat appelé souris, voilà qui serait bien étrange, en effet. Mais enfin, il n'y a rien de plus fort que la souris, n'est-ce pas? Et Tuc réfléchit un moment et dit... Mais si, Wu Guan, chat est plus fort que la souris. Lorsqu'il y a un chat dans une maison, les souris n'entrent pas. Wu Guan acquiesça. Satisfait, il caressait chat entre les oreilles, le faisant ronronner. Certes, Tuc, mon jeune ami, vois-tu, finalement, le meilleur nom pour chat, eh bien c'est chat. Et lorsque tu pensais qu'il n'était pas assez avantageux, tu te trompais. Le soleil, les nuages, le vent, le mur, la souris, le chat, aucun d'eux n'est plus fort que les autres. Tous se valent en force et en faiblesse. Tu peux te rendre compte par toi-même que toutes choses, y compris les plus petites, sont importantes et nécessaires. En ce monde, il n'y a rien qui soit plus fort que tout, personne qui soit plus important que les autres. Au revoir Wu Guan, au revoir chat, au revoir Tuc, au revoir Kamishibai. Clic-clac, ferme-toi. Clic-clac, ferme-toi. Clic-clac, ferme-toi. Au revoir et à une prochaine histoire.